Alors, bonjour J'ai Camille. accepté. Accepté, super. Bonjour. Bonjour Camille. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour parler de ton parcours S'habiller vrai. Tu as été certifiée ambassadrice S'habiller vrai il y a quelques semaines, en décembre 2021. C'est bien ça, je me trompe pas d'année. Et, et moi, j'avais envie de savoir, Camille, quel a été ton parcours pour arriver jusqu'à S'habiller vrai et la formation professionnelle? Voilà, j'ai envie que tu me racontes un peu ça. Alors moi, ça a été un parcours extrêmement condensé, très 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 intense. Euh, En fait, moi, je m'étais intéressée à l'approche de classement par couleur, matière et structure des vêtements il y a Mhm. déjà quelques années. Mais donc, c'était pas l'approche de Yuna. Et j'avais pas accroché sur la partie de la personne qui portait la méthode. Ok. Donc j'aimais bien la partie relative aux vêtements, donc, mais je m'y intéressais un peu de loin en loin. Et je pense que moi, j'ai découvert l'existence de Yumna genre en mars 2021. Et Mhm. je me suis dit, ah cool, il y a quelqu'un qui fait cette approche liée aux vêtements qui me parle, mais d'une manière, en termes de savoir-être, qui me semblait beaucoup plus juste, beaucoup plus intéressante. Donc je me sentais beaucoup plus attirée par la personne de Yumna. Donc, j'ai suivi Yumna un petit peu de loin en loin. Euh, et en fait, j'avais une part de moi, je suis installée en tant que kinésiologue là, depuis l'année dernière. Mhm. Et je m'étais déjà lancée à mon compte en 2018. Et de mon expérience en 2018, qui a été très courte malheureusement, parce que pour des raisons financières, j'ai dû reprendre un emploi salarié, je m'étais dit, en reprenant l'emploi salarié, quand je me relancerai en tant que kinésiologue, il faudra que je fasse une autre activité qui me permettent de mettre en œuvre d'autres compétences, de l'ordre d'accompagner les gens vers plus de joie, une approche un peu plus ludique, un peu plus concrète, et en fait qui me manquait dans l'interaction vraiment purement face à face en kinésio, beaucoup orientée autour de libération de douleur, de mettre des mots. Et moi, j'avais envie de mettre un peu de fun là-dedans et je ne voyais pas du tout comment. Et puis, bah, tu vois, en 2021, là, après avoir découvert Luna, je me suis dit, bah, tiens, est-ce que ce ne serait pas ça, mon ingrédient supplémentaire qui pourrait apporter un peu à la fois cette partie concrète et ludique qui me manquerait, mais tout en étant bien sûr profondément transformante, puisque je veux dire, moi, je m'inscris déjà là-dedans dans l'accompagnement et la kinésio. Et donc en juin, ça m'a pris les grands hasards de la vie, tu sais. J'ai pris ma tablette frénétiquement et c'était un samedi soir à 22h30 et j'ai écrit un pauvre truc. Oui, j'avais regardé la formation pro qui était écrite déjà complète. Oui. Et il y avait écrit la formation pro est complète, la prochaine aura lieu en 2023. Donc je me suis dit, ah bon, bah, aucun enjeu puisque de toute façon la formation est complète. Donc j'ai écrit un pauvre truc, genre, oui, bonjour, je suis kinésiologue, est-ce que s'habiller vrai serait un accompagnement, enfin, un complément d'activité qui vous paraîtrait plausible, enfin voilà, vraiment plus un truc pour lier contact et voir si mon idée tenait debout, sachant que c'était vraiment comme un truc genre, oh, ça paraît fou, mais allons, écrivons, quoi. Et en fait, j'ai eu la réponse le lundi à 8h qui me disait, Camille, il reste une ou deux places pour la formation pro, euh, mais il faudra prendre ta décision rapidement car elle commence dimanche à 17h à l'autre bout de la France, puisque je suis à Grenoble et c'est en Mayenne. Et que donc j'ai une petite fille, mon mari qui est commerçant, qui est patron de sa boîte, l'argent à trouver, donc je me suis dit, wow, wow, attends, comment on va faire là? Et en fait, donc ça a été une immense décision que j'ai prise en un claquement de doigts à l'échelle de la décision, puisque j'ai confirmé ma présence le jeudi matin. Ouais. Euh, donc, Ouais, 3 jours de réflexion. ouais, voilà, le temps de casser les comptes à la banque, trouver un mode de garde. Enfin bon, le truc, en fait, ça a été assez précipité et pourtant, je me suis toujours dit que c'était ça. Voilà.
Et mon mari, on va dire, quand je lui en ai parlé au début, me dit, non mais attends, c'est quoi cette idée? Ça sort d'où? Tu m'en as jamais parlé là d'un coup. Et je lui dis, ouais, je sais, ouais, je sais. Et, et en fait, le lendemain, j'essayais de trouver des arguments super construits et tout. Et puis il m'a dit, non mais en fait, arrête, de toute façon, je te connais, je sais que tu vas y aller. J'ai dit, ah, tu crois? Et puis, il avait raison. Voilà. Donc, ça a été un truc super condensé, en fait, en termes de prise de décision et même finalement, de connaître Yumna. Tu vois, j'ai pris la décision sur quelques mois où je commençais à connaître son existence et sa manière de fonctionner. Et donc, quand tu nous as rejoint à la formation professionnelle pour cette première semaine en présentiel, comment ça s'est passé pour toi justement d'arriver dans cette formation où tu n'avais pas eu peut-être toutes les informations de comment ça allait se passer, tous les témoignages des anciennes qui ont été formées, qui expliquaient justement comment ça se passait. Donc, toi, tu as débarqué dans la formation professionnelle un peu comme ça, en disant, je suis au bon endroit, mais j'arrive. Voilà, comme ça, je débarque. Comment c'était pour toi cette formation, justement, cette manière de transmettre aussi, voilà, comment ça s'est passé pour toi? En fait, disons que j'ai beaucoup bossé à partir du moment où j'ai dit ok, je viens. J'avais les modules vidéo, les trucs. Bon, j'ai été à l'efficace, c'est-à-dire que j'ai pas pu regarder toutes les vidéos de toutes les présentations, de toutes les filles, tous les zooms, tous les trucs. Donc c'est sûr qu'il y avait toute une partie, on va dire, de l'ordre des préliminaires que j'ai pas pu. Mais par contre, je me suis mise tout de suite dans la partie théorique. Moi, j'avais posté mes photos pour l'accompagnement sablier sur le groupe de la formation en ligne, puisque j'ai aussi fait la formation en ligne en même temps, du coup. En fait, c'est comme si j'étais sur une énergie hyper haute, tu vois, à partir du ok, c'est bon, j'y vais. Je me suis mise genre au taquet, ok, on fait les modules de formation, on prépare la valise, on garde la gosse, on organise le covoit, machin. Et je suis arrivée dimanche un peu dans cet état-là, genre « Wouh, salut, comment ça va ?» Et en fait, moi, c'est pas vraiment redescendu pendant toute la semaine, parce que finalement, je crois que je pouvais pas. Tu vois, j'avais tellement puisé pour être là, pour machin. Et par contre, quand je suis rentrée chez moi, j'ai l'effondrement, quoi. Enfin, c'était, je me suis dit, waouh, là, je sentais que j'avais tiré sur la corde. Pourtant, je pense que j'en ai un peu sous la pédale, mais là, c'était trop. Et c'était trop aussi, tu me demandes comment j'ai vécu la semaine en termes d'intensité, parce que j'ai été surprise de ce que j'ai trouvé en termes de puissance globale. C'est-à-dire que moi, à la fois, j'ai fait mon accompagnement vers mon profil, mes couleurs. Donc en plus, moi, j'ai changé par rapport au profil que je pensais être en termes de saison. Donc, bon, qui pour moi n'a pas été un bouleversement, mais plutôt comme un réalignement. Parce que j'étais étonnée, moi, d'être été. En termes de symbolique, je me disais, je ne me reconnais pas, mais bon, peut-être que c'est une phase de moi que je repousse, on ne sait pas, tu vois, bon, pourquoi pas. Donc quand on m'a dit, ah non, clairement, c'est printemps, j'ai fait, ah, bon. Ok. Oui, ça sonne bien, ça, tu vois, voilà. Je me sentais à la maison. Donc ça a été plutôt de l'ordre d'un truc qui m'a confortée. Donc ça, c'était plutôt un réalignement. Mais par contre, en termes de posture de l'accompagnant, tout de suite, au bout de 2 jours, ok, Camille, tiens, tu vas accompagner une cliente. Ok, d'accord. Tout de suite, en fait, on est dans le game, on va dire. Et puis pareil aussi pour la partie projet pro. C'est-à-dire, moi, j'étais loin d'avoir eu le temps de me projeter dans demain, ok, il va falloir vendre des accompagnements, ok, demain, combien de chiffres je vise, quels sont mes objectifs avec Xavier Vrai. Et là, il y a eu aussi tout ça sur cette première semaine. Et en plus, moi, j'ai observé des choses qui n'étaient, puisque on nous le présente comme ça, et c'est vraiment ce que j'ai trouvé. On appuie sur 3 piliers, savoir-faire, savoir-être et le projet pro. J'ai trouvé les 3 piliers qu'on nous avait expliqués, mais en plus de ça, j'observais une belle cohésion
entre l'équipe pédagogique, une espèce de truc qui se faisait tout en fluidité. Je me disais, mais il doit y en avoir du boulot derrière pour que, ah bah tiens, les salles, les machins, tiens, prends tel petit groupe, la liste est déjà faite, les trucs, tout ça, tous ces petits détails. Bon, en fait, moi, j'étais très sensible à ça, sensible à vos postures, qui, tout en étant différentes et chacune dans vos identités, étaient extrêmement justes, en fait, en termes d'écoute, d'empathie. Enfin, c'est pas juste, bah tiens, Audrey, tu étais à peu près, tu as fait quelques accompagnements, viens, tu vas guider les filles. Non. Et ça, j'ai trouvé ça très puissant. Et je me suis dit, en repartant, je n'ai jamais expérimenté une formation professionnelle de ce niveau en termes de posture, de justesse de posture et d'inspiration pour moi en termes de posture. Qui ça n'était pas un axe mis en avant. C'est difficile de dire, en fait. Voilà, c'est ça. Alors venez, parce que moi je suis super, mais qui était juste tellement incarné que ça a été vraiment pour moi un quatrième axe et non des moindres, quoi. Ben, merci pour tes mots, je frissonne, il y a tout mon corps qui fait c'est bon à entendre. Donc justement, il y avait cette transmission de Yumna, justement, c'est cette manière de transmettre qu'elle infuse dans son équipe, qu'elle infuse aussi parmi toutes les personnes qu'elle forme. Donc c'est ça aussi, tu as pu t'imprégner de cette manière d'être. Maintenant, tu es prête à accompagner. Voilà, tu es ambassadrice Sabie Evray. Est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce que tu vas recevoir tes clientes? Parle-nous un peu. Je peux même te faire visiter si tu veux. Parce que là, je suis dans mon cabinet. Donc, moi, je suis dans un cabinet partagé. J'ai eu cette chance parce que ça ne faisait pas partie de ma recherche au départ, d'avoir tout de suite le lieu, puisque c'était d'un coup, là, voilà. Et en fait, je suis donc, il y a un cabinet partagé, on est 3 thérapeutes, donc on a des cabinets d'environ 10 mètres carrés. Et je me disais, mais ça va être trop petit pour Sabie Evray avec tous les tissus. Il faut avoir un peu d'espace pour pouvoir marcher dans les matières. Donc, ça me paraissait un peu juste. Et en fait, là où je suis, c'est un appartement qui a été refait en fait, pour faire un cabinet partagé. Et il y a une salle de formation. Et en fait, moi, les accompagnements Sabie Evray, je les fais dans la salle de formation, qui est un espace d'environ 20 mètres carrés. Donc oui, il y a beaucoup d'espace, en fait, peut-être 25 mètres carrés. Il y a pas mal d'espace pour évoluer. J'ai de quoi étaler joliment mes tissus. Donc, c'est là que j'ai reçu tous mes cobayes. Donc, en plus, au niveau de l'espace, je suis confort, tu vois, sur l'organisation. Et c'est vraiment très adéquat. Donc, c'est là que je fais les... Tu as de quoi créer justement ce cocon qui est destiné à ce que la transformation émerge en fait de la personne. Ouais. Et dis-moi, ce cocon, justement, il est dans quelle région de France? Il est à Grenoble, enfin en banlieue grenobloise. C'est Cessigny-Parisy, plus exactement. Ok, donc c'est dans cette région-là qu'on peut te retrouver pour être accompagné par toi. Exactement. Ouais. Okay. Bon, super. Est-ce que tu disais tout à l'heure qu'il y avait eu ce réalignement qui s'est fait de cette croyance que tu étais d'avoir un rayonnement été et que finalement c'est printemps. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça te fait, toi, justement, de porter ton profil de vêtements? Comment c'est maintenant? Eh bien, moi, en fait, il y a eu tout le chemin, parce que finalement, il y a eu sur la partie, la première session de formation, donc il y a eu la saison qui s'est modifiée. Et sur le deuxième module de formation, donc orienté sur les matières et les structures, là, j'arrivais sans trop connaître. Moi, j'avais posté les photos sur le programme en ligne, l'attente par rapport à OK, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste. Et ça a été très intéressant comme processus parce que moi, j'avais observé certaines choses, les gens avaient projeté des choses sur moi. Et finalement, ma matière dominante n'était pas celle que les autres avaient projetée sur moi. Tout le monde me dit, Camille, le feu, le feu, c'est sûr, le feu, le feu. Et c'est l'air. L'air que, je retrouvais bien aussi. Mais voilà, donc il y a eu aussi de ce côté-là un petit processus de déconstruction-reconstruction. Au revoir le feu, bonjour l'air. Et sur la structure, c'était pareil, c'est-à-dire que moi, tout le monde me disait, il y a des lignes, c'est sûr, c'est des lignes, machin. Mais oui, mais moi, j'avais besoin de l'expérimenter aussi, c'est-à-dire de moi le voir, parce que pour moi, c'est ça la force de Sabie Evray.
C'est pas moi je te colle, tiens, toi tes feux, toi tes lignes, toi tes machins. Non, c'est moi je le sais. Voilà. Donc, mon profil complet, ça m'a apporté le fait de me réconcilier avec des choses que je trouvais antinomiques chez moi, c'est-à-dire à la fois quelque chose de l'ordre de très léger et joyeux, qui peut même peut-être paraître superficiel ou frivole, et en même temps de l'efficacité et une vision de là où je veux aller, placer mes objectifs en route, avancer mes pions et y aller, et être dans l'action. Et en fait, des fois, dans ma manière d'être, c'était comme si, ben ouais, mais t'es qui en fait t'es laquelle Et en fait, là, je me suis dit, bah non. Comme si par moment tu manquais de cohérence ou d'authenticité en sachant laquelle incarner. Et en fait, tu as pu rassembler, réunifier ces parties. Ouais. En fait, je me suis dit, non, mais en fait, je suis tout le monde. Et c'est très bien. Et donc, ça m'a apporté beaucoup de ce côté-là. Donc, après, moi, de m'habiller en printemps airline, ben, je kiffe. Et en fait, quand je suis repartie, j'ai quand même eu un moment de flottement de OK, printemps airline. Ouais. Mais regarde, moi, cette chemise, elle est printemps airline. Jamais je m'habillerai comme ça. Donc, il y a eu aussi un travail autour du style. C'est-à-dire, bon, OK, printemps airline, mais je veux incarner quoi? Je veux montrer quoi au monde? Et ça aussi, ça a été un super chemin après. Donc en fait, moi, je n'ai pas assisté au module garde-robe personnalisé, mais j'ai débriefé avec des filles qui ont été présentes, qui m'ont partagé, tu vois, notamment la construction du style de la garde-robe et tout. Et en fait, ça a été aussi génial parce que je me suis dit, j'ai toujours kiffé, tu vois, les trucs à paillettes, les trucs rigolos, mais pas trop. Quand je m'habillais 100% BCBG, je me trouvais mémère. Et en fait, tout ça, c'était comme des petites observations, tic. Ok, j'ai déjà vu ça, ouais. Mais qu'est-ce que l'on fait? Je ne sais pas. Mais juste des fois, je m'habillais dans la glace et je me dis, ben, c'est pas moi. Oui, j'ai vu hier sur une fille, c'était canon, mais sur moi, c'est moche. Mais sans savoir pourquoi, en fait. Et ça, en termes de vêtements, ça, c'est vraiment ce qui m'a beaucoup apporté. C'est, je vais incarner tout à ma façon, avec toujours un petit élément de décalage. J'ai pu aussi me dire, non, mais moi, les sapes, ça m'intéresse. Il y a des gens peut-être qui arrivent à s'habiller vrai en disant, moi, le vêtement, c'est pas un sujet qui me passionne, mais j'ai envie d'y répondre de manière simple et efficace. Et en fait, moi, c'est pas du tout mon moteur. Moi, j'ai envie de m'amuser, d'avoir des pièces que je kiffe et d'avoir du style. Moi, j'ai envie d'être stylée. Et là, en fait, je me suis dit, ah, mais si, ça aussi, ça répond. Parce que je peux construire une garde-robe qui me réjouit. Donc, voilà. C'est vraiment le pouvoir d'allier, en fait, ton confort personnel, ne renie aucunement ton confort et de pouvoir justement l'adapter à tes goûts, à tes envies, à ton style de vie. Exactement. Même si, tu vois, la notion de confort, je pense qu'elle est aussi très variable. C'est-à-dire que le confort, pour beaucoup, ça va être, je suis dans mes vêtements, je ne les sens pas, je me sens super libre de mes mouvements et tout. Moi, le confort ne va pas exactement se situer là. Moi, parce que moi, il y a des pièces que je mets, que j'adore mettre. En vrai, un jogging, c'est plus confortable. Tu vois. Mais il n'empêche que dans ces tenues, je me sens bien, je me sens belle et je me sens incarner ce que j'ai envie. Et ben, c'est aussi mon confort. Parce qu'une jupe corolle toute raide de taille haute, en termes de confort, bon, on a fait mieux. Mais je n'emporte pas. Mais il n'empêche que le confort, je trouve qu'il peut aussi se situer à cet endroit-là. Voilà. Et sinon, je me dis, on serait tous en molleton. C'est confortable. Non, parce que le molleton, c'est de terre et air. Donc ça, c'est pour moi. Air, c'est vrai. Et tu vois, moi, j'ai la terre en dernier. Le molleton, bon, c'est vrai que, tu vois, ça a un côté tellement cosy, tellement truc. Mais moi, ce que ça m'a permis de dire, c'est, ouais, mais le molleton, c'est pas moi. C'est pour ça, en fait, moi, je me sens moche dedans. C'est pas moi, du tout. Et donc, la notion de confort n'est pas exactement dans le fait de « Ah, mes vêtements, je ne le sens pas, je l'oublie, je machin ». Mais moi, c'est plutôt comme une seconde peau.
Voilà. Mais c'est Un truc qui est de l'ordre de je montre ce que je veux montrer, ce que j'ai envie de montrer et ce qui est moi. Voilà. Merci Camille. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire aux femmes qui nous regardent et qui se poseraient la question, est-ce que c'est le moment pour moi de découvrir mon profil S'habiller vrai ou qui ont envie de rejoindre la formation professionnelle? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Bah, est-ce que c'est le moment? Je pense que déjà, si on se pose la question, on a une partie de la réponse. Hein, si on en est à questionner le moment. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais dire en tout cas que moi, ça m'a apporté beaucoup, que je suis arrivée dans le programme S'habiller vrai un peu comme moi, je cherchais uniquement un aspect technique et professionnel en complément à mon activité et que ça m'a apporté bien plus. Donc, voilà, de l'ordre de mes vêtements, je me les réapproprie, je m'amuse avec et ça me fait me sentir plus belle et plus moi. Et ben, ce chemin-là, j'étais pas sûre de le trouver et ça, c'est vraiment fantastique. Super, ben merci Camille pour tes mots. Je te dis à bientôt. Merci Audrey. Bye. À bientôt.